Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le lundi 9 février. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont affichées en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix resserré, un choix en 6, afin d'optimiser vos mises au jeu simple, au jumelé, au trio, aux os 50, etc., etc. Un petit mot également sur Combiturf. Combiturf, vous savez, c'est la possibilité que vous avez dorénavant de jouer d'un hippodrome à l'autre ou d'une course à l'autre, en reportant vos mises et vos gains au jeu simple gagnant, placé, au jumelé gagnant, jumelé placé, aux œufs 2 sur 4. Ça peut parfois être très intéressant au niveau des rapports. Sachez qu'avant-hier, par exemple, si vous aviez joué mes 4 chevaux dans mes jumelles en combi-turf, eh bien vous auriez gagné au combi-turf gagnant, puisque mes 4 chevaux ont gagné et ça a rapporté 329 contre 1, donc un beau rapport, j'espère faire aussi bien aujourd'hui. Allez, on démarre avec le Zo 5 tout d'abord, le Zo 5 qui se court à Cagnes-sur-Mer, 14 partants, 1500 mètres sur l'herbe, la grande piste, avec un terrain qui sera très souple dans cette épreuve qui s'annonce assez ouverte. J'ai retenu en tête un cheval régulier en forme, c'est le numéro 5, le Crew Dragon, qui vient de terminer deuxième du prix de Marseille, qui s'est disputé sur ce parcours le 26 janvier dernier. La performance était bonne, il est régulier, 10 dernières courses, 10 fois dans les 4, et je pense qu'ici, il faut compter encore une fois sur lui. En deuxième position, j'ai placé le numéro 7, Automate, qui vient de bien courir à Cagnes-sur-Mer le 19 janvier dernier, sur ce parcours des 1500 mètres lui aussi. 9 courses courues, 5 podiums. C'est un cheval qui est associé à Christian Desmoureaux. J'ai vraiment bien aimé sa fin de course l'autre jour. Attention à lui. En troisième position, j'ai retenu une jument, le numéro 10, Joe Spirit, qui a fini quatrième du prix de Marseille, course dans laquelle donc l'autre jour Crow Dragon a terminé deuxième. Elle a terminé quatrième à Bordeaux au mois de novembre et je pense qu'ici, elle est capable de faire encore l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 13 Marlov. Attention à Marlov, 10 dernières courses, 10 fois sur le podium, on ne peut rien lui reprocher. Deuxième à Cagnes-sur-Mer début février, deuxième à Cagnes-sur-Mer à la fin du mois de janvier. Il devrait encore faire parler de lui et faire l'arrivée, pourquoi pas terminer dans les 5. En cinquième position, j'ai placé le numéro 4, Gildal Dragon, qui a gagné le prix de Marseille, le fameux prix de Marseille dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès, mais je pense qu'il est encore capable de prendre une place malgré ce poids rehaussé de 3 kg. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 8, Félix Ozorm, qui a terminé deuxième à l'issue d'une belle fin de course dernièrement dans le prix Charles Gasto. S'il répète cette performance, je pense qu'il est capable lui aussi de prendre une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 50, donc assez ouvert, même s'il y a peu de partants. Les bases 5 et 7, et puis ensuite les numéros 10, 13, 4 et 8. Départ de la course, attention, 13h55. Allez, on continue maintenant avec Dans mes jumelles. On va démarrer à 14h30 et on va être 100% Cagnes-sur-Mer. Dans mes jumelles, 14h30, réunion 1, course 3 avec le numéro 6, Zora. Alors Zora est entraîné par Henri-Alex Pantal, sera monté par Tony Picon, a fini 3e à Saint-Malo au mois d'août, à l'issue d'une bonne fin de course au mois d'août 2025. Après, on a vu une absence assez longue de sa part et puis pour sa deuxième sortie, elle a terminé 4e à Cagnes-sur-Mer le 20 janvier dernier. La performance était correcte et je pense qu'ici c'est une chance très régulière. Donc attention à Zora, le numéro 6 dans cette troisième course. On passe à la quatrième course de Cagnes-sur-Mer, 15h05, réunion 1, course 4, avec le numéro 1, Modèle Absolu, qui vient de gagner à Cagnes-sur-Mer sur ce parcours des 2000 mètres PSF. 5 courses courues PSF, 5 podiums, associés, entraînés par Christian Estuder, en valeur 35 dans ce réclamé, puisqu'il redescend à réclamer. Je pense que c'est un concurrent qui trouve un bon engagement pour jouer un premier rôle. Le numéro 1, Modèle Absolu, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, 15h40, réunion 1, course 5, ce sera le numéro 1, Le Conquérant dans cette cinquième course. Il est en valeur 37, il vient de gagner à Cagnes-sur-Mer sur ce parcours. Il a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids, mais je pense qu'il peut encore jouer le premier rôle. Il est monté par Christian Desmoureaux. Je vous invite à le suivre de très très près. Le numéro 1, Le Conquérant, dans la 5e à Cagnes. C'est mon troisième choix de la journée. Et enfin, ma petite folie, à 16h50, réunion 1, course 7, à Cagnes-sur-Mer, ce sera le numéro 14, Wit and Change. Valeur 30 dans ce handicap, associé à Delphine Santiago, qui a joué son joker pour pouvoir participer à cette réunion. On l'a vu finir deuxième à Cagnes-sur-Mer le 26 janvier. Et je pense qu'ici, sur ce parcours, il est capable de jouer un très bon rôle à une cote qui pourrait tourner autour des 8 euros. Attention à lui, le 14 Wind of Change dans la 7e à Cagnes, c'est ma petite folie du jour. Je résume mes choix pour Dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 3e le 6 Zora, ensuite dans la 4e à Cagnes-sur-Mer toujours le 1 Modèle Absolu, ensuite dans la 5e à Cagnes le numéro 1 Le Conquérant et enfin dans la 7e à Cagnes-sur-Mer le 14 Wind of Change. On se retrouve maintenant le vendredi 13 février. Demain c'est Paola que vous retrouvez et d'ici là avec The Turf, ça va aller.